vous êtes-vous déjà demandé ce qui se trouve au-delà de cette vie? Le rabbin David Cohen, un chef spirituel dévoué, ne s'attendait pas à être confronté directement à la réponse. Une soudaine expérience de mort imminente l'a plongé dans un royaume extraordinaire de vérité et de lumière, modifiant à jamais sa compréhension du Messie et de l'au-delà. Le voyage de David n'était pas seulement une révélation personnelle, c'est devenu un message profond destiné à être partagé avec le monde. Ce dont il a été témoin était non seulement étonnant, mais porteur d'un appel à l'unité et à l'éveil. Son expérience nous met au défi de remettre en question nos croyances et d'adopter une compréhension spirituelle supérieure qui transcende les divisions. Abonnez-vous à Ésotérique Uplift et commentez, vous êtes mon guide. La vie de David a pris une tournure inattendue lors d'une soirée tranquille à la maison. Une insuffisance cardiaque soudaine l'a laissé cliniquement mort pendant plusieurs minutes. Dans ces brefs instants, il s'est retrouvé dans un espace rayonnant rempli d'amour et de lumière indescriptible. Une présence divine l'a appelé par son nom, le guidant à travers un voyage impressionnant. Ce qu'il a vu lui a révélé des vérités universelles sur la vie, le Messie et l'âme éternelle. Cette rencontre n'était pas une expérience ordinaire mais une révélation destinée à remodeler sa compréhension et sa foi. David savait que c'était un message qu'il devait partager, un appel à préparer l'humanité à un éveil spirituel plus profond. Au moment où le corps terrestre du rabbin David Cohen s'est effondré, il a senti une paix inexplicable l'envelopper. Il n'y avait ni douleur, ni peur, seulement un sentiment écrasant d'être pris en charge. C'était comme si une main aimante l'avait doucement bercé, le transportant vers un espace au-delà de la compréhension humaine. Il s'est retrouvé dans ce qu'il a décrit comme un royaume illimité de lumière rayonnante. La lumière n'était pas aveuglante, mais chaleureuse et réconfortante, remplie d'une énergie qui semblait vibrer de la vie elle-même. Dans cet espace, David se sentait plus vivant que jamais sur terre. Ses sens étaient exacerbés, lui permettant de percevoir l'essence de l'existence. Les couleurs étaient vibrantes d'une manière qu'il n'avait jamais vue auparavant, et les sons résonnaient comme des mélodies harmonieuses, chacune porteuse d'une vérité profonde. Mais ce qui ressortait le plus, c'était la présence de l'amour inconditionnel, pur et infini. Alors que David essayait d'observer son environnement, il prit conscience d'une silhouette qui s'approchait de lui. Ce n'était pas une personne au sens traditionnel du terme mais un être de lumière émanant de sagesse et d'autorité. Sans parler, l'être communiquait directement avec son âme, l'appelant par son nom, David. La voix résonnait en lui. « Vous avez été amené ici pour témoigner de la vérité. » À ce moment-là, le cœur de David s'est gonflé d'une compréhension au-delà des mots. Il savait que ce n'était pas une vision ou une hallucination ordinaire. Il se trouvait dans un domaine où les voiles des limitations humaines avaient été levés, lui permettant de voir la réalité spirituelle qui existe au-delà du monde physique. C'était le royaume de l'au-delà, un endroit où le temps, l'espace et la séparation cessaient d'exister. L'être a guidé David plus loin dans la lumière, et à chaque pas, il a senti des couches de doute, de peur et de préoccupation terrestre disparaître. Il a réalisé qu'il se préparait à quelque chose de profond, quelque chose qui non seulement le changerait mais aurait également un impact sur la vie de ceux vers qui il reviendrait. L'être commença alors à lui montrer des visions, chacune portant un message d'une signification éternelle. David a compris que ce qu'il vivait n'était pas seulement pour lui, mais une révélation pour le monde. Alors que David se tenait dans la lumière radieuse, l'être de sagesse lui fit signe de regarder. Soudain, l'espace autour de lui se déplaça, révélant une vision époustouflante du Messie. Le personnage ne ressemblait à aucune représentation qu'il avait vue dans des livres, des œuvres d'art ou des enseignements religieux. Le Messie était un phare d'unité et d'amour, rayonnant d'une présence qui transcendait toutes les divisions terrestres. David pouvait sentir la profondeur de la sagesse et de la compassion émanant de lui. Dans cette vision, David a vu le Messie tendre les mains à des personnes de tous horizons, différentes races, religions et cultures. Il comprit instantanément que le but du Messie ne se limitait pas à un groupe ou à une tradition. Le Messie était le pont reliant l'humanité au divin, un guide vers la vérité universelle qui nous unit tous. David réalisa qu'une grande partie de ce qu'il avait appris sur le Messie était limitée par l'interprétation et la division humaine. La vérité, cependant, était illimitée et inclusive.
Le Messie a parlé directement au cœur de David, non pas par des mots, mais par une profonde compréhension. On a montré à David comment les enseignements du Messie avaient été déformés au fil du temps, créant des barrières plutôt que des ponts. On lui a montré le message original d'amour, de compassion et d'éveil spirituel destiné à toute l'humanité. Il ne s'agissait pas d'un appel à abandonner la foi mais à dépasser les divisions et à voir le dessein divin dans sa plénitude. La vision a fait pleurer David. Il a vu le Messie guérir ceux qui étaient brisés, relever ceux qui étaient perdus et embrasser ceux qui étaient rejetés. C'était un aperçu de l'amour divin dans sa forme la plus pure. David se sentait humilié et émerveillé, sachant qu'on lui avait confié une responsabilité sacrée. Après la vision du Messie, l'être de lumière s'est tourné vers David et lui a parlé avec une gravité qui a résonné dans son âme. « Ce que vous avez vu n'est pas pour vous seul, a déclaré l'être. Vous devez retourner dans le monde et préparer les autres à ce qui vous attend. » David sentait un poids de responsabilité s'abattre sur lui, mais cela s'accompagnait d'un profond sentiment d'utilité. L'être lui a montré un aperçu de l'avenir de l'humanité, à la fois les défis et les triomphes. David a vu un monde aux prises avec l'agitation, la division et la complaisance spirituelle. Mais au milieu de l'obscurité, il a également vu des étincelles de lumière, des communautés de foi s'élevant, des cœurs transformés et une concentration renouvelée sur la vérité spirituelle. Le message était clair, l'humanité devait se préparer, non pas par la peur ou la panique, mais en cultivant un lien plus profond avec le divin. David a appris comment guider les autres dans leur préparation. L'être a souligné l'importance de la prière personnelle, d'une réflexion sincère et d'une vie de compassion. Le moment n'est pas de chercher des réponses auprès du monde mais de se tourner vers l'intérieur et vers le haut, a déclaré l'être. David a vu des images de petits rassemblements de personnes étudiant les Écritures, priant ensemble et se soutenant mutuellement par l'amour et la foi. Il ne s'agissait pas de mouvements grandioses, mais de simples actions sincères dotées d'un immense pouvoir spirituel. L'être a également mis en garde contre les tromperies qui pourraient survenir, de faux enseignements et des distractions qui pourraient égarer les gens. Apprenez-leur à discerner la vérité à travers leur cœur et leurs écritures, a exhorté l'être. David a compris que son rôle n'était pas de créer la peur, mais d'inspirer l'espoir et la volonté. Il était appelé à être récipient de vérité et d'encouragement, aidant les autres à trouver leur chemin vers le divin. Alors que David Cohen poursuivait son voyage dans le royaume de l'au-delà, l'être divin le conduisait vers un lieu qui révélait la profonde harmonie de l'éternité. Ce royaume ne ressemblait à rien de ce que David aurait pu imaginer. Ce n'était pas un lieu singulier, mais une vaste étendue remplie de dimensions interconnectées, chacune vibrant avec une fréquence unique de dessein divin. David pouvait percevoir d'innombrables âmes existant dans une unité parfaite, leur individualité se mélangeant parfaitement à une plus grande présence collective. Ce qui a le plus frappé David, c'est le sentiment immense de paix et d'appartenance. Il a vu des âmes communiquer sans mots, leurs pensées et leurs émotions circulant sans effort entre elles. Il n'y avait ici aucune barrière de langue, de culture ou de croyance. L'amour était le langage universel et chaque être rayonnait d'une pure essence de joie et d'épanouissement. C'était comme si la création entière était en parfaite synchronisation, formant une symphonie divine d'existence. L'être de lumière expliqua à David que cette harmonie n'était pas réservée à quelques privilégiés mais était le destin destiné à toute l'humanité. C'est la vérité de votre existence, dit l'être. Tous sont appelés à cet endroit, mais tous ne sont pas prêts à y entrer. David a ressenti une profonde tristesse lorsqu'il a réalisé combien de vies sur terre étaient empêtrées dans la colère, la division et les poursuites matérielles, les empêchant d'embrasser cette unité éternelle. On lui a ensuite montré comment les choix que les gens faisaient au cours de leur vie terrestre influençaient leur capacité à s'aligner sur cette harmonie divine. Les actes d'amour, de pardon et de gentillesse ont créé des chemins qui ont rapproché les âmes de cet état de paix éternelle. En revanche, les choix enracinés dans l'égoïsme, la haine et la peur créaient des barrières qui maintenaient les âmes dans un état de stagnation spirituelle. David s'est senti touché par la réalisation que l'au-delà n'était pas une destination lointaine mais une continuation des choix et des intentions cultivés au cours de la vie. L'harmonie dont il a été témoin était l'accomplissement ultime du voyage de chaque âme, un état d'être où toutes les divisions se dissolvaient et où seule la vérité divine demeurait.
L'être divin se tourna alors vers David avec une expression solennelle, sa lumière s'affaiblissant légèrement alors qu'elle révélait un avertissement crucial. « David, dit-il, le monde dans lequel tu retourneras est voilé de tromperies. Beaucoup ont été égarés, croyant en de fausses vérités qui les éloignent du chemin de la lumière. » David écoutait attentivement, sentant le poids du message peser sur son âme. On lui a montré des visions de l'humanité, non pas en tant qu'individu, mais en tant que collectif. Il a vu combien d'entre eux étaient piégés dans des cycles de matérialisme, recherchant des plaisirs éphémères tout en négligeant leur croissance spirituelle. Ces distractions ne sont pas de simples accidents, expliqua l'être. Ce sont des orchestrations conçues pour éloigner les âmes de leur dessein divin. L'être a souligné que l'adversaire travaillait subtilement, créant de faux enseignements qui semblaient bons en surface mais conduisaient à la stagnation ou à la destruction spirituelle. David a vu des images de personnes adoptant des idéologies et des pratiques qui promettaient des solutions rapides à leur lutte mais les laissaient finalement vides. Il a constaté que même les communautés religieuses n'étaient pas à l'abri de ces tromperies. L'être lui montra des églises et des synagogues où les enseignements étaient dilués ou déformés pour faire appel aux désirs du monde plutôt qu'à la vérité divine. Méfiez-vous des messages qui cherchent à réconforter l'ego mais négligeant l'âme, prévient l'être. La partie la plus frappante de cette révélation a été la prise de conscience que de nombreuses personnes bien intentionnées étaient, sans le savoir, complices de la propagation de ces tromperies. David a ressenti un profond sentiment d'urgence lorsqu'il a compris que sa tâche était d'aider les gens à reconnaître et à rejeter ces mensonges. Apprenez-leur à revenir à l'essence de la vérité divine, l'amour, l'humilité et la foi, lui dit l'être. Guidez-les à rechercher non pas ce qui est facile, mais ce qui est éternel. On a également montré à David comment la prière et le discernement spirituel seraient des outils essentiels pour lutter contre la tromperie. L'être a expliqué que ceux qui développaient une connexion personnelle profonde avec le divin seraient capables de voir à travers les mensonges et de s'aligner sur la vérité. David a décidé qu'il se consacrerait à aider les autres à éveiller leur conscience spirituelle et à résister aux forces cherchant à les induire en erreur. Au milieu des avertissements et des révélations, David a également eu une vision d'espoir, un aperçu du renouveau qui émergerait des luttes de l'humanité. L'être divin l'a guidé vers un avenir où les cœurs reviendraient à la vérité et où les communautés seraient transformées par la foi et l'amour. Cette vision a rempli David d'une force et d'un optimisme renouvelé, sachant que même dans les moments les plus sombres, la lumière pouvait percer. Il a vu de petits groupes de personnes se rassembler dans des maisons, des champs et même des espaces en ligne, unis par un désir commun de rechercher le divin. Ces rencontres ont été marquées par la sincérité et la simplicité. Il n'y avait pas de cérémonie ou de hiérarchies élaborées, juste des individus priant ensemble, lisant des textes sacrés et se soutenant mutuellement dans leur voyage spirituel. L'être a expliqué que ce retour à une foi authentique serait la pierre angulaire du renouveau. David a également vu que ce renouveau ne se limiterait pas à une seule religion ou culture. Des gens de tous horizons se rassemblaient, reconnaissant les vérités universelles qui les liaient. Ce mouvement n'était pas une question d'uniformité mais d'unité dans la diversité, un éveil collectif à la présence divine en eux et autour d'eux. La vision montrait des gens abandonnant leurs préjugés et s'embrassant les uns les autres comme les frères du Créateur. Ce qui a marqué David, c'est le rôle de la jeune génération dans ce renouveau. Il a vu des jeunes hommes et femmes accéder à des rôles de leadership, animés par une soif d'authenticité et de vérité. Ces jeunes dirigeants n'ont pas eu peur de remettre en question les traditions dépassées et de dénoncer l'injustice, guidant leur communauté avec compassion et sagesse. David a compris qu'ils étaient les porteurs du flambeau d'un avenir meilleur, faisant avancer la lumière du réveil. L'être divin a souligné que ce réveil ne viendrait pas facilement. Cela nécessiterait des sacrifices, de l'humilité et une foi inébranlable. Mais cela a également assuré à David que l'amour et les conseils du Créateur soutiendraient ceux qui choisiraient de suivre ce chemin. David a ressenti un profond sentiment d'espoir lorsqu'il a réalisé que malgré les défis, l'humanité n'était pas seule. Le Créateur travaillait activement. Par l'intermédiaire des gens, pour provoquer la transformation et le renouveau, David savait que cette vision n'était pas seulement une promesse mais un appel à l'action. Il reviendrait dans le monde avec un objectif renouvelé, inspirer les autres à prendre part à ce réveil et préparer leur cœur au plan divin qui se déroule devant eux.
Alors que le rabbin David Cohen se tenait dans la présence radieuse du divin, la lumière commença à faiblir légèrement, signalant que son séjour dans ce royaume extraordinaire touchait à sa fin. L'être de lumière parla d'un ton profond et résonnant, « David, ton voyage ici n'est pas terminé, mais tu dois revenir. Tu as été choisi pour transmettre ce message à ceux qui écouteront. » David ressentait à la fois une réticence à quitter la paix qu'il avait connue et un immense sentiment de détermination à accomplir la mission qui lui avait été confiée. En un instant, David ressentit une soudaine attirance, comme s'il était attiré à travers des couches de réalité vers son corps physique. La transition a été brutale et bouleversante. Il a ouvert les yeux dans une chambre d'hôpital, entouré du personnel médical et des visages inquiets de sa famille. La pièce était remplie des bips des moniteurs et du bourdonnement des équipements de sauvetage. Il était vivant, mais il n'était plus le même. Alors qu'il reprenait ses esprits, David réalisa qu'il pouvait encore sentir des traces du royaume spirituel persister autour de lui. Les couleurs semblaient plus vibrantes et les sons des voix et des machines semblaient avoir une résonance plus profonde. Il remarqua la chaleur des mains de sa famille tenant les siennes et l'amour véritable dans leurs yeux. Ces petits moments terrestres avaient désormais pour lui une signification éternelle. Les médecins ont été émerveillés par son rétablissement, le décrivant comme un véritable miracle. David était cliniquement mort depuis plusieurs minutes, mais il est revenu sans dommages physiques significatifs. Mais la véritable transformation n'était pas dans son corps, c'était dans son âme. David savait qu'on lui avait donné une seconde chance dans la vie, non pas pour son propre bénéfice, mais pour partager les vérités qui lui avaient été révélées. Les jours qui suivirent son retour furent remplis de moments de profonde réflexion. David sentait un poids de responsabilité peser sur lui. Il était parfaitement conscient que le message qu'il portait ne devait pas être pris à la légère. Il s'est demandé comment commencer à partager une expérience aussi personnelle et profonde. Les gens le croiraient-ils? Se moqueraient-ils ou rejetteraient-ils ses révélations? Pourtant, malgré ses doutes, il sentait une assurance divine le guider. Le retour de David n'était pas seulement une question de survie, il s'agissait de vivre avec un but. Chaque conversation, chaque prière et chaque action devenait une opportunité pour accomplir la mission qui lui était confiée. Il a commencé à parler à sa famille et à ses amis proches, partageant un aperçu de ce qu'il avait vécu. Leur réaction allait de la crainte au scepticisme, mais la conviction de David n'a jamais faibli. Il savait que même si le cœur d'une seule personne était transformé, cela en vaudrait la peine. David s'est vite rendu compte que son témoignage était destiné à dépasser son entourage immédiat. L'être divin l'avait clairement fait comprendre, le message n'était pas seulement destiné à lui, mais à tous ceux qui voulaient l'écouter. Fort de cette compréhension, David a commencé à prendre des mesures pour partager son expérience avec un public plus large. Il ne s'agissait pas de rechercher l'attention ou la renommée, mais d'accomplir la mission divine qui lui avait été confiée. Sa première étape a été de parler à sa congrégation. Debout devant eux par un calme matin de sabbat, la voix de David tremblait alors qu'il racontait son expérience de mort imminente. La pièce devint silencieuse tandis qu'il décrivait la lumière rayonnante, l'être divin et les visions du Messie. De nombreux membres de la congrégation étaient émus jusqu'aux larmes, tandis que d'autres écoutaient attentivement, leurs expressions étant un mélange d'émerveillement et d'incrédulité. David a souligné que son histoire n'était pas une question de peur ou de jugement, mais d'espoir et de préparation. La nouvelle de son témoignage s'est répandue rapidement. Les invitations ont commencé à affluer des synagogues, des églises et des rassemblements interconfessionnels. David a saisi ces opportunités, convaincu que le message d'unité et d'éveil spirituel transcendait les frontières religieuses. Il a parlé avec humilité et sincérité, partageant non seulement les visions dont il avait été témoin, mais aussi les leçons qu'elles avaient apprises, des leçons d'amour, de compassion et le besoin urgent d'un alignement spirituel. David a également commencé à documenter son expérience par écrit, créant un récit détaillé qui pouvait atteindre ceux à qui il ne pouvait pas parler en personne. Il a publié des articles et des essais, expliquant soigneusement les vérités spirituelles qui lui avaient été montrées. Ces paroles ont profondément résonné auprès des lecteurs, incitant nombre d'entre eux à réévaluer leur propre vie et leurs croyances. La technologie est devenue un autre outil pour diffuser son message.
David est apparu sur des podcasts, des webinaires et même sur des plateformes de médias sociaux, se connectant avec des personnes du monde entier. Il a été étonné par la portée de son histoire et l'impact qu'elle a eu sur des personnes issues de divers horizons. Les messages affluent de personnes qui sentent leur foi renouvelée ou qui ont vécu des révélations similaires. Malgré un soutien massif, David a également fait face à des critiques et au scepticisme. Certains l'ont accusé d'avoir inventé son histoire, tandis que d'autres ont qualifié ses visions de simples hallucinations. Mais David est resté ferme, comprenant que son rôle n'était pas de convaincre tout le monde mais de semer les graines de la vérité chez ceux qui étaient prêts à les recevoir. Malgré tout, le message de David est resté clair, l'au-delà est réel, l'amour du Messie est universel et le moment est venu de se préparer spirituellement. Il a continué à encourager les autres à se replier sur eux-mêmes, à rechercher la direction divine et à adopter une vie remplie de sens et de compassion. L'une des révélations les plus profondes que David a tirées de son expérience de mort imminente était l'importance des petites communautés spirituellement unies. Au cours de sa vision, il avait vu des groupes de personnes se rassembler dans des maisons, partager des repas et prier ensemble. Ces rassemblements n'étaient pas marqués par la grandeur ou la cérémonie, mais par l'authenticité et l'amour. Ils ont rappelé à David les débuts des communautés de foi, où la simplicité et la sincérité constituaient le fondement de la vie spirituelle. Inspiré par cette vision, David a commencé à encourager les petits rassemblements au sein de sa congrégation. Il a exhorté les familles et les amis à se réunir dans un cadre informel pour prier, étudier les Écritures et se soutenir mutuellement. Il a expliqué que ces rassemblements n'étaient pas seulement une alternative aux services plus importants, mais un moyen crucial de renforcer la résilience et la foi en ces temps difficiles. David a également souligné le pouvoir de ces communautés de fournir un soutien pratique et émotionnel. Il a partagé des histoires tirées de sa vision de la façon dont ces groupes étaient devenus des bouées de sauvetage pendant les périodes de troubles. Les membres de ces petites communautés partageaient leurs ressources, se réconfortaient mutuellement et travaillaient ensemble pour surmonter les obstacles. La foi n'est pas seulement un voyage individuel, disait souvent David. C'est quelque chose que nous construisons ensemble, main dans la main. À mesure que ces rassemblements se multipliaient, David fut témoin de transformations au sein de sa congrégation. Les personnes qui se sentaient autrefois isolées ont trouvé leur appartenance et leur but. Les personnes qui avaient lutté contre le doute ont commencé à connaître une foi renouvelée. Les relations se sont approfondies et les actes de gentillesse sont devenus monnaie courante. David a été ému par la vue de gens se rassemblant d'une manière qui reflétait l'harmonie qu'il avait vue dans l'au-delà. Ces petites communautés sont également devenues des centres de préparation spirituelle. Les membres se sont encouragés mutuellement à développer des pratiques de prière personnelle, à s'engager dans l'étude des Écritures et à cultiver des vertus comme l'humilité et la gratitude. David leur a rappelé que la véritable préparation ne consistait pas à accumuler du matériel, mais à aligner son cœur sur la vérité divine. La vision de David des petites communautés fidèles s'étendait au-delà de sa congrégation. Il a commencé à établir des liens avec d'autres dirigeants et à les encourager à favoriser des rassemblements similaires au sein de leur propre tradition religieuse. Il pensait que ces communautés pouvaient devenir des phares d'espoir, répandant la lumière dans un monde souvent éclipsé par la peur et la division. Avec le temps, les efforts de David ont eu un effet d'entraînement, avec la création de petits groupes religieux à travers le pays et même à l'échelle internationale. Ces groupes reflétaient l'unité et l'amour que David avait vu dans sa vision, rappelant que même face aux défis de la vie, nous ne sommes pas seuls. L'humanité a le pouvoir de se rassembler et de refléter le divin. David Cohen réfléchissait souvent aux instructions qu'il avait reçues lors de son expérience de mort imminente sur la manière dont l'humanité devait se préparer pour l'avenir. L'être divin avait clairement indiqué que la préparation n'était pas une question de peur ou de survie matérielle, mais de cultiver une connexion profonde et inébranlable avec le Créateur. Ces conseils sont devenus la pierre angulaire des enseignements de David alors qu'il aidait les autres à se préparer spirituellement à tout ce qui pourrait arriver. David a commencé par encourager les individus à adopter la pratique de la prière quotidienne. Il a expliqué comment, lors de sa vision, la prière est apparue comme une force lumineuse reliant les gens au royaume divin. La prière n'est pas que des mots, a-t-il déclaré à ses auditeurs, c'est un canal qui vous permet d'aligner votre âme sur la volonté de Dieu.
David a partagé des prières simples et sincères que tout le monde peut adopter, quelle que soit son origine spirituelle. Il a mis l'accent sur la sincérité plutôt que sur la formalité, encourageant les gens à parler à Dieu comme ils le feraient à un parent ou à un ami aimant. L'étude des Écritures est également devenue un point central de l'orientation de David. Au cours de son expérience de mort imminente, on lui avait montré à quel point les textes sacrés contenaient des niveaux de signification qui ne pouvaient être découverts que par une étude et une réflexion sérieuse. Il a exhorté les gens à aborder les Écritures non pas comme un ensemble de règles rigides, mais comme un guide vivant et respirant pour leur vie. Chaque couplet a un battement de cœur, disait-il. Quand vous écoutez vraiment, cela parle directement à votre âme. Un autre aspect clé de la préparation consistait à favoriser des vertus telles que l'amour, le pardon et l'humilité. David a expliqué comment, dans l'au-delà, ces vertus brillaient comme des joyaux, reflétant l'alignement de l'âme avec la vérité divine. Il a encouragé ses auditeurs à abandonner leur rancune, à réconcilier les relations brisées et à approcher les autres avec compassion. Vos actions ici, leur rappela-t-il, résonnent dans l'éternité. David a également souligné l'importance du discernement. Dans sa vision, il avait été mis en garde contre les tromperies subtiles qui pouvaient égarer les gens. Il a enseigné aux autres à rechercher la vérité non pas à travers des voies extérieures, mais à travers leur propre relation avec Dieu. Il les a encouragés à cultiver l'intuition spirituelle, qu'il a décrite comme un don qui devient de plus en plus aiguisé à mesure qu'il est utilisé. Le message de David était avant tout un message d'espoir. Il a rassuré les gens sur le fait que, quelles que soient leurs erreurs ou leurs difficultés passées, ils pouvaient toujours se tourner vers le Créateur et recommencer. Ces enseignements ont eu un profond écho, inspirant de nombreuses personnes à se lancer dans leur propre voyage de croissance et de préparation spirituelle. Parmi les moments les plus puissants de l'expérience de mort imminente de David, il y a eu une vision de rédemption et d'unité qui transcendait toutes les divisions terrestres. L'être divin lui avait montré un avenir où l'humanité, malgré ses défis, se rassemblerait d'une manière sans précédent. Cette vision a rempli David d'un profond espoir et est devenue un élément clé du message qu'il a partagé avec le monde. Dans la vision, David a vu des gens de confession, de races et de cultures différentes se rassembler en harmonie. Il n'y avait aucune barrière de langage ou de croyance, seulement une compréhension commune de l'amour du Créateur. Ces rassemblements n'ont pas été orchestrés par des gouvernements ou des institutions, mais sont survenus de manière organique lorsque les individus ont reconnu la nécessité de renouer les liens les uns avec les autres et avec Dieu. C'était comme si l'humanité se souvenait de son origine commune, a décrit David. Nous n'étions plus des étrangers, mais des frères et sœurs. Cette unité n'a pas été réalisée par l'uniformité, mais par le respect et la compréhension mutuelle. Chaque personne a apporté sa perspective et ses traditions uniques, enrichissant ainsi l'expérience collective. David a vu à quel point ces rassemblements reflétaient l'unité éternelle dont il avait été témoin dans l'au-delà, une harmonie qui célébrait la diversité plutôt que de l'effacer. L'être divin avait également montré à David l'importance du pardon pour réaliser cette unité. Dans la vision, il a vu des individus exprimer leurs griefs et embrasser ceux qu'ils considéraient autrefois comme des ennemis. Cet acte de réconciliation a créé des vagues de guérison qui se sont propagées dans les familles, les communautés et même les nations. Le pardon est la clé, avait dit l'être divin. Cela ouvre les portes qui divisent l'humanité et permet à l'amour de circuler librement. La vision de David comprenait également des aperçus d'un renouveau spirituel balayant le monde. Des gens autrefois indifférents aux questions de foi recherchent désormais le Créateur avec un cœur ouvert. Ce renouveau n'était pas motivé par la peur ou l'obligation, mais par un véritable désir de se connecter avec le divin. C'était comme regarder un jardin fleurir après un long hiver, se souvient David. Les graines de la foi portaient enfin leurs fruits. Cette vision de rédemption et d'unité est devenue la pierre angulaire des enseignements de David. Il a exhorté les gens à regarder au-delà de leurs différences et à rechercher le fil conducteur qui les unissait. Nous sommes tous les enfants du même Créateur, a-t-il rappelé à ses auditeurs. Nos divisions sont causées par l'homme, mais notre unité est divine. Partager sa profonde expérience n'a pas été une tâche facile pour David Cohen. Même si sa rencontre avec la mort imminente l'avait rempli de clarté et de détermination,
le processus pour le transmettre aux autres était semé d'embûches. Il s'est vite rendu compte que tout le monde n'était pas prêt ou disposé à entendre son message, et cette résistance est devenue l'une de ses plus grandes épreuves. Au début, David a été confronté au scepticisme, même de la part de ses proches. Les amis et les membres de sa famille qui le respectaient en tant que rabbin avaient du mal à concilier son histoire extraordinaire avec leur compréhension de la réalité. Certains l'ont considéré comme une hallucination ou le résultat d'un traumatisme médical. D'autres ont exprimé leur inquiétude quant au fait que l'accent mis par David sur le domaine spirituel pourrait éclipser ses responsabilités en tant que leader communautaire. Malgré ses premiers obstacles, David est resté inébranlable. Il a compris que sa tâche n'était pas de convaincre tout le monde, mais de planter des graines de vérité qui pourraient pousser à leur rythme. Ce message n'est pas le mien, disait-il. Il appartient au Créateur et je n'en suis que le messager. Pour relever ces défis, David a adopté une approche compatissante et patiente. Il écoutait les doutes et les questions des gens sans les juger, utilisant leurs préoccupations comme des occasions de clarifier et d'élargir son expérience. Il s'est également appuyé sur sa connaissance approfondie des Écritures pour ancrer ses enseignements dans des concepts familiers, aidant ainsi les autres à voir le lien entre ses visions et les vérités déjà présentes dans leur foi. David a également fait face à des critiques extérieures à sa communauté. Certains l'ont accusé d'avoir fabriqué son histoire pour attirer l'attention, tandis que d'autres l'ont rejeté comme le produit d'une imagination hyperactive. Ces critiques ont piqué, mais David s'est rappelé les paroles de l'être divin, ce message est destiné à ceux qui ont des oreilles pour entendre. Il savait que son rôle n'était pas de persuader tout le monde, mais d'atteindre ceux qui étaient prêts à écouter. En continuant à partager sa vision, David a trouvé des alliés inattendus chez des personnes qui avaient vécu des rencontres similaires. Ces individus, souvent issus d'horizons très différents, ont affirmé l'universalité de son message. Ensemble, ils ont créé un réseau de soutien, partageant leurs histoires et encourageant les autres à embrasser les vérités les plus profondes de l'existence.